c'est pourquoi quand Corneille a vu Pierre, il a fait quoi? Ah, c'est tellement important. Comme ça, l'ange n'a même pas parlé. C'est toi qui vas me dire ce que je dois faire. Mais c'est tellement important qu'il s'est jeté à terre pour adorer Pierre. Comprenez un peu qu'est-ce qui souvent pousse les actes des gens. Un ange qui apparaît, Dieu envoie un ange. Il ne peut pas donner le message là à l'ange. Il envoie l'ange pour me dire que le messager, là, celui qui a quelque chose de merveilleux là, c'est cet individu de chrétien faible là. Peut-être qu'il ne mange même pas 3 fois par jour. Frère, nous avons une grande grâce que nous méprisons, que nous avons négligée. Et qu'il faut que nous revenons à ça, au Saint-Esprit, à l'Esprit que Dieu nous a donné, sa présence, sa personne. Quand Pierre, il dit Paul plutôt, Paul qui a écrit à lui seul plus des 2 tiers du Nouveau Testament, quand ce Paul-là, il rencontre Jésus-Christ, il naît de nouveau. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, tu sais Jésus, Seigneur. Tu es prêt pour me suivre? Il dit oui. Parce qu'il explique plus tard que quand Dieu s'est révélé à lui, là, il a donné la vision, lui n'a pas résisté à la vision céleste. Donc, il est né de nouveau. Mais il est resté aveugle. Pas rempli du Saint-Esprit. Mais il avait soif de cette réalité. Il est resté 3 jours, sans manger, sans boire. Il était aveugle et il attendait. Et Dieu lui a parlé. T'inquiète. Je vais t'envoyer un de mes petits. Alléluia. Je vais t'envoyer un de mes petits. Et il va venir prier pour toi. Pourquoi Jésus il l'a rencontré comme ça, miraculeusement comme ça là, ne le guérit pas comme ça. Il envoie ce petit Ananias là. Après on n'a jamais pu entendre parler d'Ananias. Il ne fait pas partie des apôtres. Et il vient. Et maintenant le mot sur notre nom, comment ça s'est manifesté à lui? Dieu lui a parlé il a donné l'adresse porte. L'adresse, tout, l'adresse, région, quoi, tout, il a dit à l'Andra, telle rue, et tout, il est là-bas. Il s'est levé quand il est parti, il est arrivé, il n'a même pas salué quelqu'un. Quand il est arrivé, il dit, mon frère, il savait qu'il était né de nouveau, il savait qu'il persécutait les gens, mais ce n'était plus la même personne plutôt. Il vient et dit, mon frère, Jésus, que tu as rencontré en route là, m'a envoyé pour que tu sois, non seulement tu vois à nouveau, mais que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il lui a imposé la main. Et en même temps, la chose s'est passée. Ses yeux ont été ouverts à nouveau et il a été rempli du Saint-Esprit. Un chrétien simple, mais qui est conscient de cette présence du Saint-Esprit avec lui. Amen. Amen. Donc, si nous lisons pour voir la promesse, on va aller, j'espère qu'on va avoir Luc. Vous avez pris le verset biblique, non? Ok. Luc 24, verset 49. Mets les passages, on va noter et puis on va continuer. Parce que le temps, donnez-moi le temps parce qu'on dirait, je devais arrêter. 11h30. 11h? Luc 24, 40. Quelqu'un me lit ça rapidement. Je veux vraiment vous encourager. Soyez confiants que Dieu vous aime. Et que Dieu a le meilleur pour chacun de vous. Dieu a le meilleur pour chacun de vous. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez aujourd'hui ou ce que vous êtes aujourd'hui. C'est gratuitement, Dieu vous a aidé et il a payé le prix pour ça. Moi, je ne peux pas changer ça. Personne ne peut changer ça. C'est vous seulement, moi-même seulement, qui peut changer ça. Si je refuse de croire à ça. Mais si je décide de croire à ça aussi, il faut que je marche fermement sur ça. Amen. Sur cette base-là, et Dieu va nous faire grâce. Donc, après il y a Acte 1, 4, verset 5, et Jean 1, 29 et 34. Notez, et puis on va les lire. Quelqu'un le lit rapidement. Concernant la promesse. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ok, c'est bon déjà. Donc Jésus dit clairement ce qui va se passer. Lisons dans Acte 1, 4 à 5. Acte 1, 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Bon, on peut dire, mais Jésus parle, pourquoi nous disons que c'est la promesse là, pourquoi Jésus va les donner l'assurance qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit et tout ça. Repartons en arrière dans Jean 21, 29 et au 34. Vous pouvez aussi noter Luc 3, 16 et Matthieu 3, 11, vous allez les lire plus tard. Mais on va lire juste, c'est la même chose, mais on va lire juste la partie de Jean 1. Vas-y, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant. C'est Jean-Baptiste qui voit Jésus et voici le témoignage qu'il va dire de Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok, déjà c'est bon. Donc, voilà la première, et celui qui est venu pour balayer ou en tout cas permettre que le Seigneur puisse rentrer, vraiment son ministère puisse commencer pour présenter le Seigneur Jésus-Christ. Il va le présenter et voici la première présentation qui dit de Jésus, sauveur du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc voici, et Jésus a mouru à la croix et il est ressuscité le troisième jour. Cette parole-là s'est accomplie. Mais Jean n'a pas dit simplement que Jésus était l'agneau qui ôtait le péché, mais Jean a dit aussi qu'il y avait quelque chose. Le péché était ôté, il y avait quelque chose maintenant en plus que Jésus faisait. Et nous allons continuer pour qu'on puisse comprendre, mais c'est le verset 34 qui nous concerne. Mais continue pour qu'on puisse comprendre. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est bon. Non. C'est celui qui baptise, on s'arrête là. Il dit, il y a un, puisque l'Esprit n'est jamais descendu sur quelqu'un. Il dit, mais quand tu seras là, il y aura un homme spécial. Lui, quand tu vas le voir, l'Esprit va descendre sur lui. Quand l'Esprit descend sur lui, il est non seulement celui qui ôte le péché, mais en même temps, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jésus est mort justement pour être l'agneau immolé pour la rémission des péchés. Maintenant, la deuxième prophétie ou la deuxième présentation de Jésus qui manquait devait aussi s'accomplir. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, attendez que cette partie-là aussi, ça va s'accomplir. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, baptême du Saint-Esprit là, c'est quoi? Parce que justement, là, c'est là où il y a eu beaucoup d'embrouilles. Il y a eu beaucoup d'embrouilles, frère. Les gens ont dit, d'autres ont dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est simplement lorsque tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit. D'autres ont dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tu parles en langue, lorsque tu fais des miracles, lorsque tu fais ceci. En tout cas, dans ce que j'ai eu comme expérience, et après avoir sondé les Écritures et les enseignements que j'ai reçus, en fait, le baptême du Saint-Esprit, quand on dit baptême du Saint-Esprit, réveil, il y a deux expériences en fait. La première expérience, il te fait naître de nouveau. Et quand il te fait naître de nouveau, il ne part pas. Il vient lui-même demeurer en toi. Amen. Donc il te fait naître de nouveau et il vient demeurer en toi. Et donc quand tu es né de nouveau, c'est ce que nous avons déjà vu les autres fois. Suivez-moi. Les autres fois, nous avons vu que lorsqu'on est né de nouveau, on a vu comment on est de nouveau, quand quelqu'un est né, une personne est née de nouveau, qu'est-ce qu'il a le droit de disposer, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il peut faire. Nous avons vu ça. D'abord, qui il est, ce qu'il a et ce qu'il peut faire. Certainement, on reviendra encore là-dessus. Mais déjà, nous avons vu que celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit ou la présence de Dieu est avec lui, est en lui. Donc, quand tu es né de nouveau déjà, le Saint-Esprit là est en toi. Donc, nous allons lire des passages déjà qui montrent que lorsqu'une personne est née de nouveau, elle a l'Esprit de Dieu. Donc, on ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et puis on n'est pas né de nouveau. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et puis on ne croit pas en Jésus. Ce n'est pas possible.
On ne peut pas aussi dire que je crois en Jésus, je marche avec Jésus et je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, il va y avoir une deuxième phase, une deuxième expérience. Le même esprit qui est en nous là, qui nous a fait naître de nouveau et qui est en nous, qui marche avec nous, va nous amener à une deuxième dimension qu'on appelle la plénitude. Où là, on voit, c'est-à-dire en réalité, on est revêtu de la puissance de l'esprit. C'est-à-dire qu'il te remplit de l'intérieur pour te conduire et il te revêt de l'extérieur pour agir au travers de toi. Amen. Donc, dire que l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est de nouveau, on a le Saint-Esprit et qu'on n'a plus besoin de prier pour le Saint-Esprit, c'est vrai en partie. Mais il y a quelque chose qui nous manque, puisqu'on est frustré. Toute notre vie chrétienne, on est frustré. On est face à des choses qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que dans cette partie puissance-là, de Dieu-là, nous manque. Aussi, dire que lorsque tu es né de nouveau, mais tu n'as pas le Saint-Esprit aussi, c'est faux. Amen. Donc, vous voyez que c'est le même esprit, mais il va nous amener dans deux expériences différentes. Et la première expérience, née de nouveau là, quand tu vis avec ça, c'est tellement bon que tu dis non, c'est bon, on est arrivé. C'est pourquoi ceux qui mettent l'accent sur la nouvelle naissance, c'est pas qu'ils ont tort, ils ont raison. Mais il ne faut pas rester là. Il faut continuer, parce que justement, pour pouvoir être témoin là, ce n'est pas le fait de naître de nouveau là seulement. Pour être témoin de Jésus-Christ, mon ami, pour aller parler de Jésus, tu peux dire, les gens appellent ça des bêtises, ou bien. Lui croit autre chose, toi tu viens lui dire que non, que ma femme disait, oh c'est qui me disait que lui, un frère musulman c'est Gauthier, mais non, il a dit à un musulman que non, c'est pas Gauthier, c'est le frère, il n'est pas avec nous. Il dit non, lui, le musulman dit que lui, on a même Dieu. Lui dit non, écoute mon frère, on n'a pas même Dieu. Il dit, est-ce que ton Dieu là, il est père? Et ton Dieu a un fils. Le musulman a dit non, que Dieu n'a pas de fils. Il dit voilà. Donc je ne peux pas dire qu'on a le même Dieu pour te faire plaisir. Tom, tu viens de dire que le Dieu que moi je crois là, lui il a un fils. Et il a des fils. Mais le Dieu que toi tu crois là, il n'a pas de fils. Et il n'en aura pas de fils. Donc toi tu vois qu'on n'a pas le même Dieu. Et tu veux que je dise qu'on a le même Dieu. Donc vous voyez, donc ça veut dire que ce n'est pas débat pour débat. Mais dans la réalité, si Dieu a fait de nous des fils, si Dieu nous amène à cette réalité, il faut marcher selon ça, il faut l'accepter jusqu'au bout. Amen. 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 Donc, je nais de nouveau, je vais vivre une expérience. Et ce même esprit qui est en moi va m'amener à vivre une autre expérience pour pouvoir témoigner. Sinon, je ne peux pas. Parce que cette personne qui est devant moi a une conviction que je ne peux pas simplement comme ça et dire comme ça, Dieu est amour, Dieu pardonne tous les péchés. Tout de suite, on vous crie dessus. Ah, mais est-ce que c'est Dieu est amour? Pourquoi les gens en Afghanistan ont ceci? Pourquoi les gens au Kosovo ont ceci? Pourquoi les gens en Afrique là mangent mal? Pourquoi ceci? Tous les problèmes retombent sur Dieu. Donc, pour que tu puisses convaincre la personne, il te faut quoi? Tu vois une puissance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a dévancé, mon frère. Quelqu'un t'a dévancé dans la vie de la personne. Et il a miné le terrain de telle sorte que, mon ami, quand tu viens lui parler de Jésus, là, les gens, moi j'ai rencontré les gens, quand j'ai voulu parler de Jésus, là, mon ami, ils étaient fâchés contre moi comme ça. Il y a une fois que j'ai dit à quelqu'un, quoi, j'étais tellement découragé, que j'ai dit, dites-moi, qu'est-ce que Jésus là vous a fait? Dites-moi l'histoire de Jésus que vous connaissez là. Quel passage, quel endroit il a insulté quelqu'un, il a parlé mal à quelqu'un. Dites-moi. Dites-moi à quel endroit Jésus a pris épée pour poursuivre quelqu'un pour qu'il suive Dieu. L'histoire de Jésus que vous connaissez. J'étais là, mais les regarde. Parce que je vais parler. J'ai dit, Jésus n'a rien fait que faire du bien à tous les hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que faire du bien. Et vous le haïssez comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un qui doit faire guérir les gens. Quelqu'un qui doit faire libérer les gens qu'on doit lapider à mort. Lui, il est libéré. Une veuve, elle est veuve, ça veut dire qu'elle a fait quoi? Elle a perdu son mari. Elle a un seul enfant de son mari là. L'enfant meurt. Cette veuve-là peut bénir Dieu, peut dire que Dieu est bon. Vous croyez à ça? Jésus vient. Il ramène la vie de cette veuve-là. Il ramène cet enfant à la vie. Est-ce qu'il est mauvais? Une femme malade
Son sang coule. Et tous les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ne peuvent plus rien faire. Elle-même, son argent est fini. Elle touche simplement l'habit de Jésus, elle est guérie instantanément. Est-ce que ça, il est mauvais? Et quand on parle de ce Jésus-là, c'est avec haine, c'est avec aigreur. C'est presque, les gens même tremblent. Certains, ils parlent de Jésus, et puis ils tremblent, ils sont en colère comme ça. On peut dire que si Jésus était en face d'eux, il allait comprendre. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Donc les gens comme ça, comment toi tu peux les parler? La seule nouvelle naissance ne peut pas te donner la force de l'amener à la conviction et à être libéré de ce joug-là. C'est cette deuxième phase-là que nous a beaucoup manqué, qui a manqué à l'église. La phase de la puissance, de la démonstration, qui montre que Jésus est amour et que malgré tout ce que tu dis contre lui là, il t'aime encore. Et même il veut t'aider même tout de suite là. Amen. 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 On va donner le témoin d'un, on appelle le sadhu, un hindou qui a rencontré Jésus. Mais l'hindouisme, c'est bizarre quand même. Là-bas, tu peux décider, si tu veux te suicider, tu te suicides, quoi, il n'y a pas de problème, c'est normal. Donc lui, la veille avant sa mort, il avait cherché la paix du cœur, il avait cherché l'existence de Dieu, et tout était tellement flou qu'il avait décidé de se suicider si Dieu ne se révèle pas à lui avant une certaine heure. Et chez lui, il y avait un train qui passe, donc il avait calculé l'heure du train et tout, donc jusqu'à ce que Dieu ne se manifestait pas. S'il ne voyait pas la réalité de Dieu au travers de sa religion, il allait se jeter et il allait se suicider. Tout était prêt, il avait déjà parlé à son père et tout, et puis c'était normal, comme eux c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, déjà, quelqu'un lui a parlé de Jésus, il a donné la Bible. Il était tellement en colère, il a déchiré ça. Est-ce qu'il n'a même pas frappé le gars qui lui a donné même la Bible, je crois? Il a déchiré la Bible, mais il a brûlé même un truc comme ça. Puis il était satisfait. Il donc était assis là, attendant, parce qu'il avait tellement ce vide intérieur de lui, attendant de se jeter. Pour lui, il n'allait pas avoir de réponse et il allait se jeter, il allait se suicider. Et juste à l'approche de l'heure, une glorieuse lumière rentre dans sa maison. On n'a même pas besoin de lui dire. Il dit que lui, il a su que c'était Jésus. C'est lui que lui, il est là. On n'a même pas besoin de le présenter. Tous ceux qui l'ont combattu, quand ils se sont trouvés face à lui, se sont mis à genoux. On n'a même pas besoin de le présenter. C'est pourquoi il faut que nous soyons encouragés. N'ayez pas peur de tout ce qu'on met comme barrière. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul, frère. Quand vous marchez là, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez cru en Jésus, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas possible. Là où vous dormez, vous n'êtes pas seul. Là où vous travaillez, vous n'êtes pas seul. Quand vous marchez, vous n'êtes pas seul. Mon ami, ce n'est pas seulement des anges qui sont avec vous. Il y a plus que des anges. Dieu lui est avec vous. Amen. Et pourquoi alors on ne réussirait pas? Pourquoi je ne vais pas réussir alors? Pourquoi je ne vais pas posséder toutes choses? Il dit toutes choses en Jésus-Christ, il me les a données. Pourquoi voulez-vous que je faillisse? Pourquoi voulez-vous que je sois armé d'une mentalité de défaite? Pourquoi voulez-vous que je sois armé d'une mentalité de pauvre? Parce que je ne suis pas de telle famille, parce que je ne suis pas de telle nationalité, parce que je ne suis pas de telle couleur, je dois être pauvre? Non. Je suis pauvre si mon père est pauvre. Je suis défait si mon père est un défait. Mais mon père est Dieu créateur. Il ne peut pas être pauvre. Il ne peut pas être défait. Il ne peut pas être malade. Pourquoi voulez-vous que je marche avec, j'accepte la maladie? Donc il faut que nous soyons convaincus de qu'est-ce que c'est que le christianisme. Et si nous sommes convaincus, marchons comme ça. Quand quelqu'un te parle, dis mon frère, je ne suis pas seul. Jésus, déjà nous avons vu ça. Quand les gens disent, hey, si vous voulez abandonner-moi, vous partez tous. Mais je ne suis pas seul. Vous me laissez seul, mais je ne suis pas seul. Amen. Celui qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est suffisant. Dieu est avec vous, frère. Amen. Ce n'est pas mensonge. Dieu lui-même est avec vous. Amen. Dieu lui-même est présent. Si nous sommes conscients, si nous acceptons ça, si nous commençons à dire, Père, pardonne-nous. Nous avons péché. Nous avons négligé ta présence. Nous avons tellement attristé l'esprit que tu nous as donné par nos comportements. Je vous assure que les jours passés, là, je ne me fais que pleurer. Il dit, Père, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises.
J'ai vu ta gloire, j'ai vu ta présence, j'ai vu ton esprit, mais je l'ai mis de côté la plupart du temps et j'ai fonctionné tout seul. Et j'ai eu des expériences alarmantes. Le péché même m'a roulé plusieurs fois dans la boue. Parce que simplement j'ai voulu compter sur mes propres capacités. Oubliant l'esprit de sainteté qui est avec moi. Oubliant, négligeant, attristant. Des paroles disent, je peux toutes choses. Tu peux toutes choses comment? Tu peux rien. Tu dis, je peux toutes choses, ta crise. Ah, là tu peux. J'arriverai, je suis le champion. Quel champion? Champion de qui? Champion par rapport à quoi? Des termes sont dans la Bible. On ne trouve pas dans la Bible. On a remplacé ce qui est biblique là. On a mis des termes qui ne marchent pas. Appelle ton frère la saint. Ça c'est un terme biblique. La Bible dit combien des saints. Vous avez vu combien de personnes s'appellent saints? Combien de personnes osent s'appeler saints? Sainte sœur. Combien? On n'ose même pas s'appeler comme ça. Or pourtant c'est ce que la Bible dit que nous sommes. Mais les termes genre champion, quoi, gladiateur ou c'est quoi, là on s'appelle comme ça. Star, étoile. Ça c'est du copie quoi. C'est copié. La Bible dit que Satan est quoi? Était quoi? Lucifer, l'étoile brillant. Et il fait aussi des stars et puis ils n'ont pas copié ça. Laissez ça. Tu es saint. Amen. Tu es pur. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Dieu ton Père est avec toi. Amen. Il t'a tellement considéré, il t'a tellement donné de la valeur. Il t'a regardé, il n'a pas vu l'iniquité en toi. Il t'a observé, il n'a pas vu le péché en toi. C'est pourquoi il marche avec toi. Dieu dit que si je me présente devant toi, il dit le péché là, à cause du péché là, je vais te consumer. Je vais consumer le péché pour te consumer. Et comment Dieu marche avec toi? Il dit le sang, même quand tu pêches là, ça fait que dès le temps tu pêches parce que Dieu marche avec toi, il t'apprend de te consumer. Mais ça peut te consumer. Non. Il dit le sang de Christ est toujours sur toi, te couvrant. Et même quand tu pêches là, ce sang là, qui plaît en ta faveur. C'est pas que Christ est assis au ciel en train d'intercéder, en train de prier. On dit qu'il est assis au ciel en train de prier. Ça veut dire qu'en ce moment là, il y a deux dieux. Il y a Dieu le Père qui est assis et Dieu le Fils Jésus qui est assis à genoux en train de prier. En train de prier Dieu le Père. Non. C'est le sang de Jésus là qui parle en ta faveur. C'est ça qui est une couverture sur toi. C'est ça qui fait qu'à tout moment, n'importe où, n'importe quelle heure, tu peux dire Père. Tu peux dire Dieu agit, Dieu intervient. Et j'ai vu ça plusieurs fois en circulation, sur la moto, des accidents. Tu sais que là, il y aura un accident. Et tu dis Jésus. Est-ce que tu as eu le temps de te sanctifier, de faire comme on voit? Non. Quand tu dis Jésus, la chose n'arrive pas et tous ceux qui sont au frère sur le tour te regardent. Ah. Il y a une fois, mon chauffeur qui a dit, parce que là, il n'y avait rien à faire. On était dans une remorque avec à peu près 14 000 litres de gasoil derrière. Et là, en pleine vitesse, on voit une femme vers 18h30, ils appellent ça quoi? Loucha ou bien c'est Vivu, ni Milou, ni quoi, je ne sais pas comment ils appellent ça. En cours de conduite, à partir de 18h30, où on ne voit pas bien on ne différencie pas entre les ombres et quoi, on appelle ça entre chien et loup et trucs comme ça. Donc, c'est chien et loup comme ça. On ne sait pas si c'est chien, on ne sait pas si c'est loup. Donc, il y a une femme c'était dans une zone où vraiment les gens boivent beaucoup, la zone d'Agara, ceux qui connaissent. Donc, il y a une dame qui est sortie comme ça. Il n'y avait rien à faire. Même si le chauffeur prenne, il pétine la dame. Et puis de toute façon, il n'a même pas vu. C'est moi, je l'ai vu. Je ne peux pas dire, si le temps que je vais dire chauffeur, c'est trop tard. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit Jésus. Le chauffeur dit que lui, il ne sait pas comment ça s'est passé. Qui lui a dit qui a appuyé son pied sur le frein. De toute façon, même avec ça, lui, il écrase la dame. Et depuis que lui, il est chauffeur, il est routier, il a fait des grands transports, Abidjan, Lomé, Burkina, tout. Maintenant, il conduit la remorque de cette société-là. Il dit qu'il n'a jamais vu ça. À cette vitesse-là, il ne peut pas freiner et le véhicule reste sur la même place. Avec cette quantité-là. Il dit quand il a freiné, c'est resté. Et quand il a freiné, c'est pas moi, j'étais là. Puis il y avait un autre aussi qui était là, qui était d'une religion musulmane, qui était vraiment dedans. Donc on était trois. Quand il a freiné, le véhicule s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on est resté là. Il a secoué sa tête. Il a continué. On n'a plus parlé. Personne n'a parlé. Pendant au bout de 15 minutes, personne n'a parlé. Et puis à un moment, le chauffeur a dit, ah,
toi avec ton Jésus là, et tout ce qu'il a dit. Mais lui qui ne voulait même pas entendre parler de Jésus, lui qui me haïssait tellement, lui qui faisait des choses, parce qu'il a dit, lui-même il essaie de me convaincre. Il dit, patron, là où on travaille maintenant, c'est Dieu même qui a créé mangement pour toi. Mange et donne-moi un pain. Il dit, par mois, on a plus de 65 millions de francs CFA de carburant que toi tu gères. Personne ne vient te demander, c'est toi qui viens, on va en bouffe pendant un mois. Tu gères tout ça. Et puis on revient, c'est toi qui fais les... Il dit non, patron, ça là c'est Dieu même qui a créé mangement. 65 millions, ça fait à peu près 100 000 euros par mois que je gérais. Il dit c'est Dieu même. Mange et donne-nous aussi un peu à manger. Moi j'ai dit niet. Donc à un moment donné, j'étais tellement en colère qu'on ne se parle pas. On peut faire une semaine ensemble, il me conduit, tout, mais on ne se parle pas. Il m'insulte. Que c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur de l'homme, sinon non, il dit quoi? Non, il dit des chiens pourris là. Moi, je n'ai pas entendu ça la matin jusqu'au soir. C'est lui. Mais le lendemain de ce qui s'est passé là, Dieu a permis qu'on manquait du carburant. Ou bien il y avait un problème. Donc on est resté toute la journée, on attendait. Là, il a commencé toute la journée là. Il m'a posé des questions sur Jésus. À un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais toi tu n'es pas musulman, non? Il dit laisse, là où il se c'est même plus ce que je suis. Alléluia! Est-ce que je m'étais sanctifié avant de prier? Non! C'est cette faveur-là que nous devons saisir. Nous devons accepter ça. Et sans ça, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Si vous croyez que le même Dieu là est en vous, peut vous donner cette capacité, c'est que c'est le même Dieu qui est en vous, qui vous donne la capacité aussi d'aimer, de pardonner. Si vous croyez que le même Dieu là est en vous, il peut vous donner la capacité d'aimer, de pardonner, croyez que ce même Dieu là est avec vous et il a la puissance pour vous donner d'agir ou d'agir par sa puissance en votre faveur. Amen. Amen. Ok, donc on est toujours au premier point, on n'a même pas avancé. Ok. Donc, en réalité, on ne va plus prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, parce qu'il est déjà là, quand tu es né de nouveau. La première fois, je vous ai parlé dans Luc 11, au verset 5 jusqu'au verset 13, je crois. Mais à partir du verset 13 précisément, la fin là, c'est verset 13, il dit demandez, si vous demandez le Saint-Esprit, le Père va vous donner. Donc nous, en réalité, nous, on ne demande plus le Saint-Esprit. On fait quoi? On le reçoit. Puisqu'il est déjà venu. Maintenant, le recevoir, là, le mot en français n'est pas bien placé. Recevoir en français, ça veut dire quoi? Je tends ma main et pour qu'on me donne. Mais dans la version grecque, le mot exact, c'est lambano. Lambano ne veut pas dire tends ta main et attends qu'on mette. Lambano veut dire prendre, t'approprier la chose. Et le mot exact, ce mot-là exactement, était utilisé dans l'expression mariage. Quand le frère Bambara s'est marié avec la sœur Rebecca, il a pris, il a lambano sa femme et il allait à la maison avec. Amen. En fait, c'est ça le mot, c'est l'expression. C'est-à-dire prendre, s'approprier la promesse, puisque c'est elle là maintenant. Donc s'approprier et fonctionner avec. Amen. Amen. Donc, nous ne demandons plus. Notez Romains 8, verset 9 et Galates 4, verset 6. La preuve que l'Esprit est avec nous. Il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc ça veut dire, justement, donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aussi dire que tu as l'Esprit de Dieu et tu dis que tu n'appartiens pas à Christ. Il dit qu'il y a une seule chose qui va te caractériser. Si tu as l'Esprit de Christ, tu appartiens à Christ. Amen. Tu peux être vaincu aujourd'hui par le péché. Mais tu es quoi? Tu es quoi? Enfant de Dieu, tu appartiens à Christ. Tu peux être à terre, piétiné par les démons, piétiné par le péché. Tu es quoi? Parce que tu as l'Esprit de Christ, parce qu'il t'est arrivé une fois d'être né de nouveau. Maintenant, tu peux être vainqueur sur le péché. Tu es toujours quoi? Enfant de Dieu. Tu appartiens à Christ. Donc maintenant, nous avons besoin des uns des autres. Ceux qui sont vainqueurs, les vainqueurs, ce n'est pas parce qu'ils sont vainqueurs qu'ils vont aller recevoir les couronnes. Les vainqueurs, ils aident